Ce combat-là, c'est celui du dernier vlog, et je ressens des sensations bizarres en regardant cette vidéo. Ce que je ressens, c'est de la frustration, parce que j'ai l'impression d'avoir combattu, mais pas d'avoir donné 100% de ce que j'avais. En aucun cas, je remets en question au niveau de Denis, c'est le vice-champion de France de Jiu-Jitsu, du coup, en termes de sparring partner, on peut difficilement faire plus dur. Mais j'éprouve de la frustration par rapport à la performance que moi j'ai eue en termes d'analyse dans le combat, de lucidité, de concentration, etc. Et il m'a débordé à ce moment-là, et du coup, les erreurs que j'ai faites, en réalité, j'aurais pu les corriger. Et j'ai un sacré problème avec la frustration, parce que j'ai l'impression de plus savoir me battre. Ce soir, il y a un open mat à la Sogatame, et l'objectif en conséquence, ce sera de tester mon game plan A, et de voir si effectivement, il y a encore des failles ou pas dans le jeu que je suis censé maîtriser. Donc super cool, là je suis déjà arrivé. Les gens commencent à arriver tout doucement. On peut facilement retrouver la salle. Les indications sont sur Facebook, je vous les mettrai à l'écran là. On attend que les gars arrivent et on va commencer l'open. Ok, c'est parti. Donc là c'est avec Marine que ça se passe. Comme je l'ai dit juste avant, au début du vlog, c'était un combat pour tester mon game plan A et savoir s'il y avait encore des failles. Et effectivement, il y avait quelques failles qui peuvent être rapidement corrigées. Sans plus de détails. Je donnerai pas de détails sur mon game plan A. Hors de question. C'est parti. Slap, slap. Vu que c'est des rounds de 8 minutes, on a géré le temps différemment. Du coup, je me suis pas précipité. On se teste un peu avec Marvin et il choisit de pouler la garde. Et quand il poule sa garde, il installe directement une colle manche. Sans contrôle avec ses jambes. Il avait mes deux espaces coups de genou, mais il n'avait pas de contrôle de la riva ou l'assaut. Là, il vient contrôler ma posture, il tire un peu sur le col et il installe sa de la riva. Et moi, je ferme à fond mon espace coup de genou. Je fais un step over et maintenant, je contrôle sa jambe libre. Je dégrippe au maximum pour contrôler et garder la posture. Ça, vous l'avez vu dans l'épisode 2. Ici, j'ai tenté un knee cut et Marvin est venu tout de suite me repêcher avec sa jambe et son bras en underhook. Ça, c'est une très bonne défense par rapport au passage que j'ai tenté de faire. Et scrumble, là, je tente et ça marche pas parce qu'il a toujours cette jambe à l'intérieur. Du coup, je vais l'utiliser pour faire mon folding pass. Et Marvin va défendre ça en se mettant à genoux. Et quand il se met à genoux, je veux pas qu'il quitte cette position-là. Du coup, je vais contrôler le bassin gauche de Marvin. Et là par contre ma jambe droite surtout, mes deux jambes sont entremêlées et ma jambe droite surtout parce qu'il la tient au niveau de la bouche du pantalon. Et mon but là ça va être de mettre le maximum de pression sur sa prise pour lui faire lâcher. Je le plaque au sol et je veux qu'il bouge pas de cette position là et je vais tenter un passage, un crazy dog. Pression, 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 et j'attaque le dos. Je vois que je pourrais pas le mettre en 100 kg, du coup j'essaie d'attaquer le dos, je mets le crochet du bas, et en fait Marvin vient contrôler la jambe du dessus, et il vient la tirer comme s'il voulait le mettre en 50. Moi à ce moment là je panique et je fais n'importe quoi, parce que j'ai jamais vu ça, et ça c'est une super bonne défense, parce que je pourrais jamais prendre son dos dans cette position là, du coup Marvin il a, en termes de défense de prise de dos, c'est la meilleure défense que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc on repart, je repars debout moi, et lui il repart en jouant sa garde, et là il ouvre sa 50 pour installer une X, single X, et en fait il vient contrôler ma ceinture, et ça c'est pareil, j'ai jamais vu cette variante de la X. Du coup il a une X, single X plutôt, avec un underhook, et il vient contrôler ma ceinture, du coup je pourrais jamais enlever sa jambe de la X, je contrôle au maximum la jambe libre de l'autre côté, la jambe droite, pour éviter tous les sweeps. J'ai contrôlé son col, mais lui en fait là je pourrais jamais passer cette garde là. Comment c'est installé là, enfin je vois pas comment je pourrais me sortir de là, parce qu'il a en plus le contrôle en underhook qui est le contrôle le plus puissant. Du coup là il va lâcher la ceinture, il va essayer de choper ma jambe, mais moi je veux pas le laisser faire, du coup j'éloigne ma jambe le plus possible, je base le plus loin possible, et je veux retirer ce crochet de X là. Ce qui est assez risqué parce que il a, le contrôle qu'il a au niveau de ma cheville, c'est le plus fort et il peut me sweeper à tout moment là. Du coup une erreur et je me retrouve au sol. Et je crois que, spoiler alerte, je crois que c'est ce qui va arriver. Du coup pression, je panique un peu, boum, il tente quelque chose, il revient en sweep.
Et là, mon but, comme dans le Block 2, en fait, je pousse dans son col, ça se voit pas à l'image, mais je pousse dans son col au maximum pour l'empêcher de remonter et empêcher qu'il gagne les 2 points de sweep ou même l'avantage du sweep. Du coup, tant que ses hanches sont en bas des miennes, ça va. Du coup, je bataille pour ça. Je me remets debout et il installe à ce moment-là une de la riva avec un contrôle underhook et sa jambe libre qui est à l'intérieur des miennes. Ça, je pense que c'est la variante de la riva la plus forte. Mais j'arrive quand même à dégager sa jambe qui était à l'intérieur des miennes et j'arrive à stacker. Une fois que je suis dans cette position de stack, j'ai deux possibilités, ou le leg drag ou la prise de dos. Et j'ai opté pour la prise de dos qui en fait était la solution la moins bonne. Et parce qu'il contrôlait toujours avec son underhook de l'autre côté, du coup je galère pour prendre son dos. Je suis obligé de mettre beaucoup de force, de tirer et de pousser avec les bras et les jambes. Et j'arriverai jamais à prendre son dos comme ça. Pour prendre le dos de quelqu'un, en fait, il faut être son ombre, il faut être vraiment dans son dos. Et si on est sur le côté, ben, c'est impossible quasiment si c'est des formes de prendre son dos. Du coup, je repars en passage. Je fais un knee-cut. Vu que là, mon genou est au sol, je suis assez confiant. Je sais que j'ai beaucoup de chances de passer en fait. Parce que j'ai une escrime en haut, genou qui touche le sol. À ce moment-là, même s'il a un knee shield, je vais pouvoir passer. Que ce soit à droite ou à sa droite ou à ma gauche, je vais pouvoir passer. Donc je force, je passe, et comme j'ai raté mes deux premières prises de dos, j'essaye d'attaquer son bras, et il va rouler, et il va sortir de là. Encore une fois, du coup, 3 tentatives, 3 échecs pour l'instant. Là je tombe, et après on repart. Slap, bump. Du coup il recommence, collar and sleeve, je fais à mort cet espace coup de genou à droite pour l'empêcher de l'utiliser et éventuellement de me soumettre. Pression au maximum, j'ai contrôlé sa jambe libre de l'autre côté et j'essaye un passage à la Nico. Évidemment je maîtrise pas, du coup je rate et je reviens dans une position dans laquelle je suis plus à l'aise avec les deux genoux au sol. J'ai contrôlé le pantalon de Marvin là avec ma main gauche. Un peu de scramble léger. Je veux pas trop qu'il contrôle mon haut du corps. J'ai contrôlé son pantalon et je vais mettre ma main derrière son dos. Long step, pression, 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 pression. Et j'ai tout lâché pour passer de l'autre côté. Marvin tourne en tortue et time. Dorit triche encore une fois. Merci Marvin, merci à l'équipe. Et maintenant, retour au vlog. Je vais répondre oui et non. Oui, pourquoi? Parce que ça m'est arrivé souvent, mais en fait, ta frustration, c'est souvent lié à ton ego. Et plus tu montes en grade, et moins tu as d'ego. Plus tu sais gérer ta fierté. Et en fait, au début, quand on est blanche-bleue, ben, on veut se prouver à nous déjà quelque chose et puis à tout le monde qu'on a sa place et qu'on a son niveau. Même à la barrette près, tu vois, des fois, deux barrettes doivent être plus fortes une barrette, alors que en vrai, ça veut rien dire. Et plus tu montes en grade, moi, si je prends mon cas, par exemple, ben, je m'approche de la noire, je suis instructeur, j'ai mon club, j'ai pas mal de responsabilités et de chemin dans mon JJB. Et ben aujourd'hui, je suis plus frustré, pardon. Je prends la chose autrement. Je prends pas ça comme une défaite. J'essaie de prendre le truc, ben, pourquoi j'ai tapé ou pourquoi il a passé ma garde. J'essaie de tirer des leçons de ça, même encore plus si c'est un grade en dessous, et améliorer par rapport à cette erreur. Utiliser cette frustration pour gommer ou pour progresser. Et surtout, pour moi aujourd'hui, c'est un manque de respect envers ton partenaire parce que le jiu-jitsu, tu ne peux pas faire tout seul. Et, euh, et comme tu dis, tu peux arriver aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple, je te passe 3 triangles de la même façon et la semaine d'après, je te passe plus le triangle. Ben, ça va dans les deux sens. Si moi je te passe 3 triangles, toi tu es frustré, tu vas rentrer chez toi, tu vas réfléchir, tu vas prendre la défense, tu vas revenir, tu vas plus me laisser faire. Et si moi je suis frustré de ne pas passer mon triangle comme la dernière fois, ben, en gros je respecte pas ta progression et je respecte pas ton niveau. Donc il faut aussi prendre en compte sa progression, mais aussi la progression des autres. Donc
une chose peut passer aujourd'hui, ne peut pas passer demain parce que bah, tout le monde progresse et tout le monde avance dans sa technicité, dans son jiu-jitsu. Je m'en fous, hein, je fais Marvin me fait taper, Tatiana des fois me fait taper. Le truc c'est que on s'entraîne et vaut mieux taper ici que taper sur le tapis en compétition. Et on progresse tous ensemble. Et en plus, moi, d'un point de vue instructeur, si mes élèves arrivent à me faire taper, bah, ça prouve qu'ils progressent et que ce que je transmets est quand même bien. Donc voilà pourquoi oui et non. Plus on monte en grade, j'ai l'impression qu'on a une obligation d'avoir une connaissance technique et un aspect vraiment solide. Et des fois, on fait des erreurs, des fois, il y a des gardes qu'on ne maîtrise pas. Et on a peur, enfin moi des fois j'ai peur d'être jugé, ça c'est personnel. Mais ouais, ça m'arrive beaucoup quand je prépare les compétitions, parce que avec la fatigue qui s'accumule et tout, et je fais tout le temps une technique, toute la salle sait que je travaille cette technique, et finalement à un moment ça passe plus. Et même avec la fatigue, on passe ma garde facilement, tout le monde, hein, que ce soit les blanches à la noire, tout le monde passe ma garde facilement, j'arrive plus à travailler ma technique, et ça c'est frustrant parce que je suis censé être optimal et vraiment au top. Et sauf que bah, c'est le petit creux qui fait qu'après, en bonne gestion de préparation, j'arrive à remonter normalement et pouvoir passer ma technique. Ce qui est frustrant des fois, ça peut aussi, ce qui m'arrive, c'est de vouloir travailler une technique le soir et que ça passe pas du tout. C'est horrible. C'est vraiment horrible et des fois, ouais, c'est embêtant parce que on croit qu'on a travaillé, on a vu et revu, on a déjà fait, etc. Mais ça varie, hein, de toute façon. Je pense qu'il y a beaucoup l'environnement, tout ce qui est extérieur, etc. Ça joue beaucoup. Des fois, j'arrive à l'entraînement, je me dis bon, ce soir, je défonce tout le monde, et ça fait tout l'effet inverse. Et des fois, je me dis rien, et c'est génial, quoi. Et ouais, c'est une petite frustration. Je pense en montant en grade, je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais moi, je parle plus d'expérience, pas vraiment de grade, mais d'expérience. Je pense qu'on arrive mieux à gérer, on se connaît. Donc forcément, quand tu arrives en blanc, j'ai l'impression qu'on nettoie un petit peu cet ego-là, on nettoie un petit peu cette frustration. Et tu arrives à mieux gérer, tu te connais, tu sais comment jongler un peu avec les trucs et tout. Et moi, pour gérer ça, moi de mon côté, c'est quand j'ai pas réussi quelque chose, ça reste dans ma tête et je vais voir sur internet. Bon, généralement, enfin, j'aime bien Caio Terra, j'aime bien l'état d'esprit qu'il a. Après, il y a les grands noms, hein, Lucas Lepri, Rafael Mendes et tout. Et je vais chercher qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que lui il fait, pourquoi, surtout pourquoi il fait ça, tu vois. J'espère que j'ai répondu à ta question. C'était un peu long, je me suis peut-être éparpillé, bon, c'est ma nature. Stop. J'ai oublié de demander aux gars où est-ce qu'on pouvait les retrouver sur les réseaux sociaux. En fait, on peut les retrouver sur Instagram et sur Facebook. Je vous mets tout ça à l'écran et en même temps, je vous mets leur planning d'entraînement. Ouss. Franchement, c'était hyper cool comme training. Je me suis jamais entraîné avec ces gars-là, mais ils sont vraiment cool et vraiment sympas. C'est intéressant de savoir qu'on traverse tous à peu près les mêmes épreuves. Et c'est enrichissant de savoir comment chacun deal avec ses hauts et ses bas. Merci les gars, c'était hyper intéressant, ça m'a beaucoup aidé. Vous aussi, dites-nous dans les commentaires comment vous gérez la frustration post-entraînement. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, lâchez-nous des fingerlocks et à bientôt. Ciao.